Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, le premier depuis longtemps puisqu'il me semble que le dernier date du mois de février 2024, donc ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas parlé et la raison de cet épisode aujourd'hui c'est que vous me manquiez trop, il y a trop de choses que j'ai envie de partager avec vous et donc l'épisode d'aujourd'hui que je vous propose est une reprise simple, légère, entre nous, en intimité, où je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois. Donc clairement, on est sur un épisode racontage de vie. Donc si tu as envie de me suivre, je te propose de te faire un petit thé, un petit café et de te poser tranquillou. Ou si ça te gonfle de rien faire en attendant, eh bien, fais quelque chose. La vaisselle, le ménage, la conduite, fais ce que tu veux. Pose-toi et je vais te raconter ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois. Mais avant ça, si tu es là et que tu m'écoutes, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est merci. Merci infiniment pour ta fidélité, merci infiniment pour ta patience, merci infiniment pour ta présence, merci aussi pour les messages que j'ai reçus durant ces 6 mois, messages d'encouragement, messages de soutien, c'était très agréable. Et c'est grâce à ces messages, c'est grâce à cet engouement, c'est grâce à cette présence à la fois individuelle et collective que j'ai pu prendre le temps nécessaire pour réfléchir, pour me recentrer, pour repenser la direction que je souhaite donner à ce podcast, à mon travail, à ma posture, à ma vie professionnelle et personnelle aussi. Et aujourd'hui, eh bien, je suis plus que déterminée à vous te accompagner sur ce chemin vers l'équanimité et la force intérieure. Mais je vais t'en dire plus, donc c'est parti mon kiki. Alors, peut-être t'es-tu interrogé durant ces 6 mois sur la raison de mon silence et de ma non-présence sur les réseaux, quoique j'ai maintenu une présence quasi constante et quotidienne sur Facebook, donc si t'as vraiment envie de suivre mes pensées, mon fil de réflexion, la façon dont j'évolue et ce que je propose, bien n'hésite pas à me suivre sur Facebook, c'est vraiment là que je suis la plus active. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont produites ces 6 derniers mois. Et la première, c'est que je pense que je te l'avais dit, je me suis engagée l'année dernière, je parle d'année scolaire, donc de septembre à septembre, dans un processus d'obtention d'un CAP AEPE, donc accompagnant éducatif en petite enfance, puisque j'avais une envie de comprendre comment se construisaient les adultes que j'accompagne en coaching. Donc, je me suis engagée dans ce processus en travaillant auprès des tout-petits dans des EAJE, donc en crèche. J'ai fait un CAP donc en alternance et donc j'ai passé énormément de temps à être sur le terrain, à être en cours, à réviser et en parallèle de ça, eh bien, j'avais toujours mon activité de coaching et en plus de ça, j'avais une autre formation dans laquelle je m'étais engagée un petit peu avant de choisir de faire cette formation en petite enfance, une formation en coaching pour approfondir mes acuités de coach, donc affiner ma capacité à poser les bonnes questions, ma capacité à lire certaines réponses non verbales chez mon client, bref, à approfondir ma qualité de présence et de posture auprès de ma clientèle. Donc tu te doutes que ça a fait beaucoup de choses à gérer, puisque pour chacune de ces formations, il y avait un examen en plus à la clé, tous les deux se sont pointés en juin, évidemment, on fait tout en même temps, c'est plus pratique comme ça. Donc voilà, la première raison de ce recul, de cette absence, c'est ça, 2 formations avec 2 sessions d'examen,
2 vies professionnelles différentes, une présence quotidienne malgré tout sur Facebook, une activité sportive récurrente parce que je ne vis pas sans mes séances de sport. Donc voilà, cette posture au travail a rendu les choses un peu plus compliquées en termes de production de contenu, puisque ça demande beaucoup plus de préparation, de faire des vidéos ou des podcasts, même si dans le podcast je ne montre pas mon visage, ça évite toute la partie montage qu'entre nous je n'aime pas. Je n'aime pas le montage, donc je pense que je ferai de moins en moins de vidéos. Peut-être des trucs un peu spontanés comme ça, mais la vidéo, le montage en tout cas, c'est pas pour moi. Bref, donc ça c'était la première raison. En dehors de ça, eh bien, j'ai également traversé, comme tout le monde, des épreuves de vie. À savoir que entre décembre et juillet, il y a eu 4 décès dans mon entourage, de personnes dont j'étais assez proche, des membres même de ma famille dont j'étais très proche. Donc voilà, même si j'ai une approche de la mort, du deuil qui me permet de prendre les choses de façon à ce que ça ne m'atteigne pas trop, en tout cas dans tous mes domaines de vie, qui fait que je peux continuer de fonctionner et même me sentir connectée d'une autre façon en fait à ces personnes parties, et bien voilà, le fait que je sois humaine moi aussi a fait que j'ai eu besoin de temps, de recul pour justement accueillir ces épreuves-là, me mettre dans une forme de contemplation, de réception et de connexion avec cette partie-là de mes relations et de ma vie qui prenait une autre forme, et donc j'ai eu besoin voilà, de prendre le temps d'accueillir ces nouvelles formes de relations dans ma vie. Et suite à cela, eh bien, ma santé m'a fait défaut, pour plusieurs raisons aussi, à savoir que première année dans une crèche égale ton système immunitaire qui est remis à zéro, n'est-ce pas? Parce qu'entre toutes les otites, les angines, les gastro, les bronchites, les bronchiolites que les enfants chopent et diffusent, j'ai eu ma dose. C'est-à-dire que je suis tombée malade 3 semaines par mois pendant 1 an, alors que je n'avais pas chopé ne serait-ce qu'un rhume depuis 10 ans. Donc autant te dire que j'avais pas l'habitude de gérer la fatigue que ça entraîne, la fièvre, le corps qui suit plus. Voilà, donc ça a été compliqué, et ça a été jusqu'à quelque chose d'assez important en fin d'année, puisque j'ai fait un AIT, donc c'est un AVC, disons, version mini, un accident ischémique transitoire, dont je ne vais pas vous raconter les détails de ce truc-là, mais tout ça pour dire qu'on est arrivé à un niveau, en fait, de difficulté au niveau de la santé sans précédent en ce qui me concerne. Donc je touche du bois parce que malgré tout je suis quelqu'un en bonne santé, et je me suis rendu compte de ce que ça valait particulièrement cette année. Donc voilà, et au-delà de tout ça, je pense que tu le sens quand je m'éloigne, tu le sais, c'est aussi parce que je suis dans le flou, j'ai des crises identitaires très régulières, des réflexions sur le sens, la direction que j'ai envie de donner à ma vie qui sont très régulières aussi. Et je suis en ce moment même dans une grosse transformation, et je vais t'en parler juste après parce que c'est la partie qui te concerne un peu plus. Mais du coup, voilà, tout ça a fait que c'était assez compliqué de prendre ce rendez-vous avec moi, avec vous, toutes les semaines pour enregistrer ce podcast, le mettre en ligne et interagir avec les personnes qui y répondent directement. Et voilà, donc ça c'est pour la partie perso. Pour la partie pro, du coup, la complication donc était dans cette notion de flou dans ce que j'avais envie de faire, puisque je me suis fâchée un peu plus encore avec une partie de ce qu'on appelle le développement personnel, à savoir que dans mon parcours personnel, avec cette dimension-là de la vie, j'éprouve un ras-le-bol très très marqué pour la nécessité de performance qu'il y a dans cet univers donc possible d'une vie qui a trait au développement personnel. Cette obligation presque de performer pour avoir de la valeur, pour être montrable, pour être aimable, pour être digne de je ne sais quel mérite qui pourrait nous tomber dessus, ça me saoule. Et pour être tout à fait sincère avec toi, j'ai été prise dans le piège, c'est-à-dire que je me suis formée auprès de
dizaines de personnes, j'ai dépensé des milliers d'euros pour pouvoir me positionner sur le marché du coaching français parce que je crois profondément en cette pratique. Je crois profondément en ce que ça peut apporter et je crois profondément en la transformation et à la façon dont ça peut vraiment révolutionner une vie. Et j'ai un amour profond pour ce métier et j'aurais pu l'inventer, ce métier, s'il n'existait pas. Mais il y a ce truc qu'on a rattaché à ça qui est la performance. Et les personnes auprès de qui je me suis formée, donc pour pouvoir me positionner sur ce marché, m'ont appris en fait à mesurer ma réussite, ma valeur quelque part en fonction de chiffres, en fonction de performance, en fonction d'une espèce de compétition qui ne m'a jamais attirée et dans laquelle je me suis lancée parce qu'apparemment c'est ce qu'il fallait faire et ça fait partie du chemin. Hein. J'ai appris, je me suis trompée et aujourd'hui je reprends une voie qui me parle plus, mais voilà, dans un premier temps, cette nécessité de performance absolue pour tout, sans arrêt, c'est insupportable. Et je l'ai même vu, tu vois, dans le cadre de ma présence en crèche, donc même en présentiel au niveau des parents, par exemple. C'est dingue la pression qu'ils se mettent pour avoir l'air de quelque chose auprès des autres parents, auprès de leurs proches, auprès de leur famille, alors qu'on s'en tape. Tout ce qu'on nous demande, en fait, c'est d'être nous-mêmes et qu'on se lâche la grappe et on est parfait comme on est. Et enfin, bref, je pense que tu me suis et... si tu me suis justement, je pense que tu as un peu cette notion-là en toi aussi, cette espèce de désabusement face à cette nécessité de briller absolument pour avoir l'air de quelque chose. Et j'avais pas envie, en fait, de contribuer, ou plus envie, parce que je l'ai peut-être fait, je l'ai sûrement fait même d'ailleurs à mon niveau, mais de contribuer donc à cette nécessité de performance. Et la deuxième chose qui m'a gonflée et dont j'avais vraiment besoin de me détacher aussi ou de trouver une autre façon de l'amener ou de le proposer, c'est la quête incessante de réparation, de perfection, de cette pression en fait constante de devoir être cette fameuse meilleure version de soi-même. C'est affreux parce que ça me brise les noyaux en fait, cette notion de meilleure version de soi-même. Entre celles et ceux qui te disent c'est normal avec ce que tu as vécu, et celles et ceux qui te disent ce ne sont que des excuses, sors-toi les doigts et avance, eh bien tout ça c'était beaucoup de bruit, trop de bruit, et je n'entendais plus en fait ma propre symphonie au profit d'une espèce de cacophonie venue de l'extérieur qui m'étouffait et qui m'empêchait d'avancer comme j'en avais envie en fait, et je me sentais lourde et je me sentais oppressée, et d'où les symptômes que j'ai pu vivre du point de vue physique toute cette année, à savoir que j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires, j'ai eu beaucoup de déconnexion aussi. L'AVC, c'est une façon de revenir les pieds sur terre et de revenir au bon endroit. Donc, voilà, il y a déjà cette dimension-là. Et en fait, j'ai réalisé, grâce à tout ça, que ce chemin qui a été le mien jusque-là, la quête de réparation, de perfection, et de vouloir proposer quelque chose de beau en fait aux personnes qui me suivent et qui me font l'honneur de me faire confiance, j'ai réalisé que ce chemin, en fait, loin de m'épanouir, me faisait m'éloigner de moi-même. Et c'est à l'opposé du message pourtant que j'essaye de transmettre. Et donc, j'étais véritablement épuisée de toujours devoir me réparer, de toujours devoir justifier mes comportements par mon passé, de toujours trouver des raisons pour lesquelles je fais les choses comme ça, et puis ces choses-là comme ci, et puis pourquoi est-ce que je parle de cette façon-là, et pourquoi est-ce que j'ai cette vision du monde, et pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce métier, etc. Tout doit toujours être justifié par ce petit bout d'histoire que j'ai osé mettre en ligne, mais qui est tellement loin de me définir, qui est tellement loin, en fait, de montrer ce que je suis de façon complète, et qui ne m'intéressait plus, en fait. Sa mise en avant ne m'intéressait plus. J'aime mon histoire, j'aime mon chemin, et je suis heureuse de pouvoir la partager et qu'elle soit un phare pour certains et certaines d'entre vous, qu'elle puisse être une source d'inspiration pour d'autres, mais c'est plus la façon dont j'ai envie de transmettre ce message. J'ai plus envie de me réparer, j'ai plus envie de me justifier, j'ai juste envie d'être moi. Et donc, c'est la grosse raison véritablement pour laquelle j'ai décidé de prendre du recul, de faire cette pause, pour prendre le temps d'écouter réellement ce que mon corps et mon esprit avaient besoin de me dire à travers tout ce que j'ai vécu donc au cours de ces 6 mois. Et Dieu merci, il y avait quand même une étoile
polaire dans cette nuit, c'est que je savais ce que je voulais faire, à savoir du coaching. Je te l'ai dit, je suis amoureuse de ce métier, j'aurais pu l'inventer. Mais en fait, tout ne s'emboîtait pas bien. J'étais au bon endroit, j'étais pas fausse partout, mais la méthode, la manière, le faire, en fait, ne m'allait pas. Tout ne s'emboîtait pas bien. J'arrivais pas à équilibrer mon côté un peu perché. J'aime la spiritualité, j'aime la philosophie, je me suis toujours posé des questions. On a cette phase dans l'enfance où on se pose pourquoi, moi j'en suis pas sortie. Voilà, je me pose encore des questions pourquoi, je me pose des questions tous les jours sur le fonctionnement de la vie, sur le fonctionnement de l'humain, sur le fonctionnement de tout, je me pose des questions sans arrêt. Et j'avais donc besoin de trouver une façon d'équilibrer mon côté perché avec mon envie d'avancer et de me dépasser. Bref, tu le sens, je pense, ça partait dans tous les sens et c'était très désagréable. Et du coup, en fait, j'en étais arrivée à un point où je n'avais plus aucun plaisir à faire ce que je faisais, que ce soit la création de contenu, mais même les accompagnements, en fait, parce que j'avais l'impression d'accompagner mes clients sur un chemin qui ne m'inspirait pas, en fait, et je culpabilisais de mettre ces personnes-là sur ce chemin alors qu'en fait, j'y croyais plus. Donc, j'ai décidé de faire une pause, de continuer avec les clients qui s'étaient engagés, parce que les clients que je reçois s'engagent sur plusieurs mois. Donc on a continué ensemble, simplement. J'ai été honnête avec eux aussi, de leur dire que j'étais en pleine transformation, en pleine crise identitaire, et que s'ils voulaient se retirer du chemin qu'on avait commencé à emprunter ensemble, ils en avaient le droit, donc ils ont été au courant de tout ça. Ils ont choisi de me faire confiance, de me suivre sur cette transformation, donc ça a été incroyable parce que ça a été une façon de coacher qui a été tellement libératrice et qui a été tellement puissante, c'était juste incroyable. Bref, tout ça pour dire que j'avais besoin donc de ce temps pour me reconnecter simplement à moi-même. J'avais besoin de retrouver cette symphonie intérieure, sans fausse note, sans cacophonie venue de l'extérieur. J'avais juste envie de me retrouver moi. Et c'est la raison pour laquelle, tu le sais, quand on arrête de courir alors que ça fait des années que c'est le cas, on se sent fatigué, le corps décompense, la psychologie aussi. Donc je me suis sentie submergée par une fatigue très intense, à la fois physique, mentale, émotionnelle, et osons-le, puisque j'assume mon perchage aujourd'hui, spirituel. Et la joie de ce chemin, c'est que toute cette densité était en fait donc une invitation à me recentrer. Et j'ai trouvé, tu te doutes que si je suis là, derrière mon micro, à te partager à nouveau mon message et ma bonne humeur, c'est que j'ai trouvé le Saint Graal. Le concept qui réunit absolument tout ce que j'ai envie de faire, qui offre une cohérence à tout cela et qui rend chaque étape du processus si simple dans mon esprit et qui rend la communication si facile et naturelle également et qui fait que tout s'emboîte bien. Et je pense que tu l'as entendu dans l'introduction, il s'agit du slow coaching. Qu'est-ce à dire que ceci ? Qu'est-ce donc que le slow coaching ? Eh bien, figure-toi que ce concept m'est apparu tout récemment en fait. Pendant mon trek dans les Hautes-Pyrénées, donc mi-août, je suis partie 3 jours du 12 au 15 pour me faire 95 km et 6000 mètres de dénivelé positif, donc une grosse reconnexion à moi-même après toute cette phase d'examen et de bruit avec les enfants. J'ai pu me retrouver dans le silence, face à moi, avec la puissance tellurique de la montagne que j'aime tant. Et donc, suite à cette révélation, tout m'est apparu clairement, de façon absolument évidente. Et c'est donc ce que j'ai envie de te présenter aujourd'hui. Donc, tu l'auras compris, ce concept dont je te parle et dont je suis si fière et que j'ai trop hâte de mettre en application, de mettre partout, puisque ça va être l'atmosphère, ça va être l'univers que j'ai envie de créer pour moi, pour toi, pour nous. C'est donc le slow coaching. Pendant cette pause de 6 mois, comme je te l'ai déjà survolé dans la partie précédente, j'ai réalisé qu'une grosse partie de cette fatigue venait de mon ras-le-bol de devoir me réparer, de devoir trouver des solutions pour boucher les fissures, pour me transformer, pour me transcender et pour devoir être quelqu'un d'autre que ce que je suis. J'en ai marre de devoir me réparer. J'en ai marre que tout ce que je suis, ce que je fais soit justifié ou justifiable par ce passé auquel je m'accrochais. Et ce truc-là qui me chatouille bien au fond, ça fait un bail que je le trimballe en fait. Ça fait un bail que je suis consciente de sa présence. Mais la réalité, c'est que je ne savais pas où aller avec cette information.
J'ai alors pris une posture de spectatrice de ma vie. Et c'est là que j'ai compris. À partir de là, j'ai échangé avec les gens et j'ai encore mieux compris. Ce que je ressentais depuis des années m'a sauté aux yeux. On vit dans une société qui valorise le mal-être, qui nous pousse à toujours chercher ce qui ne va pas chez nous. Et le monde du développement personnel auquel j'appartiens contribue grandement à ça. Et c'est ce qui fait son business, c'est ce qui fait d'ailleurs que ça marchait bien. Il nous pousse à nous transformer toujours plus, à nous réparer, à nous transcender, à performer pour accéder à cette sacro-sainte solution qui est la meilleure version de soi-même. Quand j'aurai atteint la meilleure version de moi-même, tout ira bien, je serai heureuse, j'aurai les meilleures relations que je puisse espérer, j'aurai le prince charmant à mes côtés, ma vie professionnelle sera riche, j'aurai la liberté financière, géographique et temporelle et je serai une mère si inspirante pour mes enfants. Mais en attendant d'atteindre cette putain de meilleure version de moi-même, rien ne va. En fait, je me sens vide, je me sens épuisée et je me sens malheureuse. Et cette quête incessante qui fait les bonnes affaires de certains nous font aller toujours plus loin, en fait, dans l'insatisfaction. Tant que j'ai besoin d'être quelqu'un d'autre, je ne suis pas satisfaite de qui je suis. Et le piège est là. Et il est si prompt à se refermer, c'est fou la facilité avec laquelle il se referme et avec laquelle on y va. Je suis comme ces millions de consommateurs de dev perso qui consomment tous les jours, où je suis entrée en fait dans cette... je suis tombée dans la marmite comme Obélix, en fait j'en suis pas ressortie, mais sauf que moi je m'y noie en fait, je m'y suis noyée dans cette marmite. Et j'avais envie de reprendre une grosse bouffée d'oxygène, et c'est ce que m'offre le slow coaching, et c'est ce que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui. Puisque, tu l'auras compris, cette conception du bonheur, du bien-être, de la recherche de soi, là, telle qu'elle est présentée dans cette veine-là du dev perso, ça me parle pas. Ça me parle plus, en tout cas, puisque, soyons honnêtes, j'ai diffusé aussi ces messages-là, puisque je suis convaincue cependant que quand on est au fond du trou, c'est une phase qui est importante. D'avoir ce côté un peu, je me sors le doigt, je me dépasse et je me donne à fond et je veux chercher une version de moi qui me plaît. Je pense qu'il y a une partie du processus dans laquelle c'est super sain. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter de courir en fait pour constater les résultats, le fruit en fait de notre travail, de tout ce qui a été réalisé. Sauf que, puisque on est toujours face à des propositions de toujours plus, on ne va jamais bien en fait. On est toujours insatisfait. Et au-delà de cette insatisfaction, il y a la frustration en fait, il y a la culpabilité, il y a la colère, il y a la rage de dire mais putain, ça fait des années en fait que je mets des solutions en place, que j'achète des livres, que je me paye des thérapies, que je me paye des séminaires, que je mets en place des exercices tous les jours, que je médite, que je vais voir mon thérapeute, que je fais mes exercices d'écriture, que je vais marcher dans la montagne. Putain, il n'y a rien qui fait en fait. Parce que je suis incapable de me poser avec moi-même pour constater que ce que je suis, ça me va en fait. Moi donc, ce dont j'ai envie aujourd'hui, ce qui me parle, c'est de créer un monde où la résilience est reconnue, où les compétences que nous avons acquises en traversant l'enfer sont vues comme des atouts précieux. Puisque, comme je te l'ai dit, si ces figures du dev perso peuvent faire du business, c'est parce qu'ils surfent sur une culture bien ancrée chez nous, la culture du mal-être. C'est-à-dire que, à mes yeux, nous vivons dans une société qui ne valorise pas celles et ceux qui se relèvent de situations lourdes, voire dramatiques. On a l'impression, en fait, que le seul avenir qui nous est promis, c'est celui du mal-être chronique. Thérapie sans fin, crise d'angoisse, relations toxiques, difficultés professionnelles, comme si vivre l'adversité à un niveau élevé nous condamnait à une vie misérable. Eh bien moi, donc, j'ai envie de créer un monde où la résilience est reconnue, où les compétences acquises en traversant l'enfer sont vues comme des atouts précieux. Un monde où, au lieu de nous enfoncer dans la souffrance, cette douleur devient un gage de force, de qualité et de valeur. Et si tel était le cas, eh bien la souffrance encouragée par notre culture actuelle disparaîtrait d'elle-même en fait, parce qu'elle ne trouverait plus de terre fertile dans laquelle s'enraciner. Et pour te partager un peu mon expérience avec ça, j'ai souvent été confrontée de plein fouet à cette absurdité, à savoir que dans cette jeune période de ma vie, durant laquelle je cherchais de l'aide et des réponses, j'ai été choquée par les réactions en fait que j'ai eues, des phrases du type « Vous avez l'air trop heureuse, en fait, trop bien dans votre vie pour avoir réellement vécu ce que vous prétendez avoir vécu. » C'est une phrase qu'une juge d'instruction m'a dite. Comme si le fait de réussir, d'être entouré, de vivre dans la joie était une preuve de mensonge en fait. Pour être cru,
Aux yeux de ces personnes-là, j'aurais dû être à la rue, sans avenir, avec des problèmes de drogue et en couple, probablement avec une personne maltraitante, peut-être même une sexualité débridée, pourquoi pas. Mais donc voilà l'avenir en fait que notre culture semble réserver à celles et ceux qui ont connu l'enfer. Et au-delà même des personnes qui m'ont confronté directement, concrètement à cette réalité, il suffit de taper ta problématique sur internet pour te rendre compte d'à quel point cette culture est présente. C'est-à-dire que, à mon époque, lorsque je cherchais ces réponses-là, les statistiques, les réponses qui m'étaient données sur le net, par exemple, elles étaient effarantes. Soi-disant que 9 personnes sur 10 ne se relèvent jamais d'une enfance maltraitante ou d'une agression sexuelle, d'un viol. Mais c'est terrible, en fait, de nous montrer ça et de nous dire que c'est la seule solution possible. Et que ceux qui veulent s'en sortir, en fait, c'est des gens qui, finalement, n'ont pas vécu des choses si terribles que ça. Et donc, malheureusement, moi, je me suis perdue là-dedans. Je suis devenue ce que la société attendait de moi pour enfin avoir l'attention à laquelle j'aspirais. Je me suis accrochée à une vie que je considérais comme misérable parce que c'était le seul moyen d'être cru, d'être entendu, d'être vu. Et d'ailleurs, spoiler alerte, ça n'a pas marché du tout. Plus je m'enfonçais là-dedans, plus les personnes dont je pensais avoir besoin se sont écartées de moi. Donc ça a été incroyable comme effet. Effet kiss cool. C'était cool. Blablabla. Bref. Tout ça pour dire qu'on nous incite en fait à répéter sans cesse la même histoire, à s'identifier à notre souffrance. Et on nous force de cette façon-là à nous enchaîner à elle de manière définitive en fait, nous faisant oublier toutes les autres possibilités qui nous attendent. Et donc, tu l'auras compris, je me suis perdue là-dedans. Et cette insatisfaction que je ressentais face à ma vie, face à mes performances justement, était due à cette espèce de loyauté que j'avais envers l'histoire en laquelle je croyais, qui était que j'étais cette petite fille anciennement battue que personne ne croyait. Et pour être crue, j'ai adopté les comportements, la vie de celle que j'aurais dû être pour être crue. Jusqu'au jour où, tu l'auras compris, j'en ai eu assez de devoir m'imposer cette posture-là, assez de devoir me réparer, assez de devoir justifier mes comportements et mon quotidien par le passé. J'étais épuisée de cette quête incessante de sens, de courir après cette meilleure version de moi-même qui me poussait à fuir celle que j'étais déjà. Et en partageant cet état de fait pour moi avec d'autres, j'ai vite réalisé que j'étais très loin d'être la seule à me sentir comme ça. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à véritablement me rencontrer, à me regarder, à m'aimer et à voir que je suis déjà complète, que tout est déjà là, en moi, qu'il ne manque rien, que je suis à la fois la source et le but de mon existence, et chaque pas que je fais sur ce chemin de reconnexion me remplit de joie, de force et de paix. J'ai intégré, enfin, que ma vie, avec toutes ses épreuves et ses victoires, est absolument parfaite telle qu'elle est. J'ai intégré, au plus profond de mon âme, que la meilleure vie que je puisse vivre, c'est bel et bien la mienne. Et c'est cette sagesse que j'ai envie de transmettre avec le slow coaching. Il est temps, selon moi, d'arrêter de courir, de vouloir se réparer, de chercher à performer ou à tout comprendre. Il est temps de faire un pas en arrière, de prendre le temps de se regarder, d'apprendre à se reconnaître et à s'aimer, pour avancer sur le chemin de la force intérieure et de l'équanimité. Le slow coaching, en fait, c'est un retour à soi, à travers des outils et des philosophies adaptées comme le shadow work, la non-dualité et la dépolarisation. On ne change pas une équipe qui gagne. Le slow coaching, en fait, c'est une invitation à vivre pleinement, à son propre rythme, en embrassant chaque part de soi. Et tu vas peut-être me dire, mais Marie, c'est déjà ce que tu transmets, cette quête de soi par la reconnaissance de ce qui est. Et oui, c'est vrai, mais je le faisais en pointillé, en fait. Je le fais en passant juste un œil par le Judas, en trempant juste le bout de mon gros orteil dans ce grand bain qui a l'air glacé, en ne parlant pas trop fort dans cette foule de solutions, parce que j'avais peur d'être vue, d'être entendue ou de passer justement pour ce que je ne voulais pas passer pour. J'avais peur d'assumer cette vision du monde. J'avais peur d'assumer donc mon côté perché. J'avais peur de me confronter à tous ces accros de la souffrance dont j'ai fait partie, il n'y a vraiment aucun jugement ici, qui peuvent se montrer particulièrement agressifs quand tu leur remets entre les mains leurs responsabilités. Mais aujourd'hui,
si je suis là, derrière ce micro, c'est parce que je suis prête. J'assume. Parce que je suis tellement bien dans cette philosophie, dans ma posture intérieure, qui ne joue pas ce rôle dans lequel je me suis perdue. Je me sens tellement solide, en paix, en joie, dans cette posture avec la vie que j'ai envie de la transmettre. Ça me dépasse, ça me porte et je suis convaincue à 100 000% de ses bienfaits et de sa justesse. Voilà donc la voie sur laquelle je vous propose d'avancer ensemble désormais. Et je suis ultra excitée par cette idée et j'espère du fond du cœur que vous l'êtes autant que moi puisque de toute façon je vous emmène avec moi. Donc, les prochains épisodes sont dans le sillon de cette volonté d'arrêter de courir, de vouloir se réparer ou de chercher à performer. Ils seront enregistrés et partagés pour vous inviter à un retour à soi, à marcher un chemin vers l'équanimité, la force intérieure et l'unité, où chaque pas compte. Nous allons continuer de parler de shadow work, de non-dualité, de dépolarisation, des outils et des philosophies qui vont aider à me reconnecter à moi-même. Nous allons explorer ensemble ces concepts en profondeur. Nous parlerons de la manière dont le slow coaching peut transformer ta vie, comment le shadow work te permet de réintégrer tes parts de toi que tu as oubliées, que tu as rejetées, que tu as mal aimées, et comment la non-dualité peut t'aider à voir au-delà des apparences. Ce podcast, à partir de ce 1er septembre, sera ton espace de réflexion, de paix et de reconnexion à toi-même. Un espace où tu pourras te rencontrer, t'aimer et avancer sereinement sur le chemin de ta propre révélation. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.